Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre frère et serviteur évangéliste Patrick. Je bénis le Seigneur pour ce grand jour que tu nous donnes, parce que je voudrais partager quelque chose de très important avec vous. Cette vidéo sera juste pour 5 minutes. Et je vous demanderai de suivre ça jusqu'à la fin. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire ça aussi en anglais. C'est un message que Dieu voudrait que je partage surtout avec les chrétiens. Ce matin, quand je me réveille, Dieu me dit qu'il y a une différence entre la prière et la déclaration. Quand vous faites une prière et vous faites une déclaration, ce sont deux choses différentes. Une prière, c'est quand vous demandez à Dieu de faire quelque chose dans votre vie. Et là, vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Vous ne connaissez pas ce que peut-être sera votre destinée. Peut-être vous voulez vous lancer dans des affaires, commencer un ministère, entamer des études ou faire un voyage. Et là, vous ne connaissez pas quelle est la volonté de Dieu. Et quand vous priez, vous demandez que Dieu fasse sa volonté. Parce que vous ne savez pas ce qu'est la volonté de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus est en train de parler aux disciples concernant la prière. Il dit que quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, Dieu dit à ses disciples de prier que la volonté de Dieu soit faite. Là, c'est une prière. Donc, une prière, normalement, c'est quand vous demandez à Dieu, vous priez, vous demandez que Dieu fasse quelque chose. Et là, vous ne connaissez pas ce qu'est la volonté de Dieu. Et là, vous devez prier. Mais il y a une différence entre une prière et une déclaration ou une proclamation. Mais non, la proclamation ou la déclaration est basée sur des faits. Là, je m'adresse directement aux chrétiens. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu le Seigneur Jésus dans votre vie. Maintenant, Dieu vous dit qu'il y a deux fois, vous ne devez pas seulement prier, vous devez faire une déclaration. Vous devez faire une proclamation. La déclaration est une proclamation, c'est basé sur des faits accomplis. Dans ce cas, vous connaissez la volonté de Dieu. Vous connaissez ce que Dieu vous a dit. Vous connaissez ce que Dieu a déjà écrit sur votre vie. Et là, vous ne devez pas prier, vous devez déclarer. Vous devez proclamer. Parce que la chose est déjà faite dans le spirituel. Maintenant, vous devez la proclamer dans le physique pour que ça arrive à se matérialiser. Eh bien, voilà, c'est ce que le Seigneur me disait. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître ce que Dieu a déjà fait pour vous. Dieu ne peut pas vous donner ce qu'il vous a déjà donné. Amen. Dieu ne peut pas réaliser ce qu'il a déjà réalisé. Demander à Dieu à faire quelque chose qu'il a déjà fait, c'est comme si il dirait que faire retourner Jésus à la croix. Mais il y a des choses que Dieu a déjà fait. Quand Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a glorifié Dieu d'abord parce que Dieu l'écoute. Il n'a pas commencé à prier que Dieu puisse ressusciter Lazare. Jésus a donné une parole. Il a déclaré. Il a dit, Lazare, sort de là. C'était une déclaration. Parce qu'il savait qu'il a le pouvoir et qu'il devait seulement faire une déclaration. Quand vous lisez la Bible, Jésus a commandé à la tempête de cette terre, quand il était avec ses disciples sous l'eau, il a commandé, il a déclaré. Une déclaration se basée sur des faits. Quand vous lisez la Bible dans Actes chapitre 3, nous voyons Pierre et Jean qui allaient au temple. Et il y avait un boiteux juste dehors du temple. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Or et argent nous n'avons pas, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche, nous te le donnons. Ils n'ont pas commencé à demander, Dieu, nous te prions que ce boiteux puisse se lever. Ils avaient l'autorité. Bien-aimés, à la croix de Golgotha, Jésus a dit que tout est accompli. Si vous avez une maladie dans votre corps, la Bible déclare, Ésaïe chapitre 53, verset 5, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est un fait accompli. Tu ne demandes pas à Dieu de te guérir, mais tu déclares
Tu proclames la guérison sur ton corps. Peu importe si ça ne change pas ou ça prend du temps. Mais tu dois déclarer. Jésus a tout fait à la croix. Il nous a donné la guérison. Il nous a donné la richesse. Il nous a donné la paix. Ça, ce sont des choses qui sont déjà faites. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas pleurer beaucoup. Nous ne devons pas nous lamenter. Nous devons prendre l'autorité et faire une déclaration. So, lève-toi. Quand tu te réveilles le matin, commence à déclarer. Je déclare la paix dans ma maison. Je déclare la guérison dans mon corps. Je déclare la protection sur mes enfants, sur mon épouse, sur toute ma maison. Ce sont des choses. La Bible déclare qu'il enverra ses gens pour qu'ils te protègent. Ça, c'est ton défait. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Et voilà, ce matin, je voudrais vous donner cette parole. Dieu a mis à cœur que les chrétiens, les enfants de Dieu doivent se rappeler qu'ils ont le pouvoir et l'autorité. Qu'ils ne puissent pas me demander les choses que je les ai déjà données. Ils doivent les confesser, ils doivent les déclarer, ils doivent les proclamer. Quand le diable t'attaque, quelque chose t'arrive, tu dois proclamer la protection, tu dois proclamer la victoire. Jésus a dit que tout est accompli. C'est déjà notre victoire. Alors bien aimés, je voudrais vous exhorter. Peut-être vous aviez pleuré beaucoup de temps pour une maladie, pour un échec, pour quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Mais Dieu vous dit aujourd'hui qu'il a tout fait à la croix de Golgotha. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas, ne suppliez pas Dieu. Faites des déclarations sur base de la parole. Et pour faire une déclaration, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez savoir que la Bible déclare que Jésus, par ses maîtrisures, que nous sommes guéris. Et quand vous connaissez ça, vous déclarez. Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Avec ça, vous déclarez. La Bible déclare que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne s'ajoute avec nos cœurs chagrins. Quand vous connaissez ce verset, vous déclarez que je suis riche, je suis béni. Alors commencez à faire des déclarations. Et quand vous le faites, il y a un pouvoir qui est relâché. Il y a un pouvoir qui est donné. Et les choses que vous parlez vont s'accomplir. Matthieu chapitre 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre est lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre est délié dans les cieux. Alors, si vous ne liez pas, rien ne se fait. Liez tout ce qui est du diable et déliez tout ce qui est avantageux pour vous. La paix, la joie, le bonheur, tout ce que vous avez besoin, que ce soit délié dans votre vie. Alors je vous encourage. Ne pleurez pas, ne priez pas seulement, mais faites des déclarations de foi sur base de la parole de Dieu. Parce qu'une déclaration est basée sur un fait accompli. Jésus a tout fait à la croix. Lisez la Bible et réclamez toutes les bénédictions. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez au-dessus, non en dessous. Ça, ce sont des choses promises par Dieu. Et nous devons les déclarer. Non pas pleurer, non pas se murmurer. Voilà ce que Dieu m'a mis au cœur. Cette vidéo sera aussi traduite en anglais. Mais je vous encourage de prendre une décision dorénavant. Déclarer les paroles de Dieu. Proclamer la victoire, la paix, la joie et la guérison. Et cela sera accompli dans votre vie. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.